Créer sa première animation, ça demande beaucoup de connaissances, c'est assez compliqué et ça fait peur de se lancer. C'est pourquoi j'ai longtemps hésité. Mais il y a quelques jours, Gaomon m'a envoyé une de leurs dernières tablettes. Du coup, je me suis dit que c'était le moment ou jamais. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer de A à Z comment j'ai appris tout ce qu'il faut pour apprendre à animer, afin que toi aussi tu puisses réaliser ta première animation à la fin de cette vidéo. Bref, c'est parti. La première étape, tu t'en doutes, a été de trouver des vidéos sur l'animation. Je suis d'abord tombé sur la chaîne de ce mec, Benjamin Serbeil, et je me suis rapidement rendu compte que c'était un peu la chaîne de référence de l'animation en France. Ça m'a appris plein de trucs cool, et dans une de ses vidéos, il parlait des différents logiciels d'animation. Évidemment, j'ai dû en choisir un. Parmi les plus connus, il y avait Adobe Animate, mais que je trouvais plutôt complexe, Krita, qui était partiellement gratuit, mais dont je n'aimais pas du tout le fonctionnement, Photoshop, que j'avais déjà utilisé dans cette vidéo où je te montrais comment faire une intro en animation, mais c'était un peu du bidouillage, et étant donné que cette fois on s'attaque à de la vraie animation, je me suis dit qu'on allait faire les choses bien. Je suis donc tombé sur Clip Studio Paint, qui me semblait plutôt simple et avec plein de tutos trouvables sur YouTube. Du coup, je me suis dit que c'était le logiciel qu'il me fallait. J'ai donc installé Clip Studio, pris le logiciel en main avec une magnifique animation. Ouais, magnifique. Et ensuite, j'ai pu passer à la véritable animation. Vu que c'était la première fois que j'animais, j'ai pas le savoir inné, donc j'ai décidé de prendre une animation de référence. J'ai donc trouvé cette animation de combat sur Insta, et il me restait plus qu'à la refaire. Et c'est à ce moment-là qu'intervient la Gaomon S630. C'est une petite tablette de seulement 19 cm, mais qui embarque malgré tout avec elle 4 boutons de raccourci, un stylet avec 8192 niveaux de sensibilité. Elle est utilisable partout, sur Mac, sur Windows, sur Android, donc même sur ton téléphone grâce à un adaptateur qui est directement fourni avec. Donc c'est une entrée de gamme trouvable pour une trentaine d'euros, mais sa petite taille te permet de l'emmener partout avec toi. Du coup c'est sacrément pratique car comme je te le disais la dernière fois, je suis en études d'art et en semaine je peux pas me permettre de ramener ma grosse tablette que j'ai à la maison en cours avec moi. Donc dans ces cas-là, c'est pratique d'avoir une tablette comme celle-ci, surtout si tu veux commencer le digital et que t'as pas envie d'y laisser un rein, pour te mettre notamment à l'animation. Bref, du coup, j'ai commencé par l'animatique. L'animatique, en gros, c'est un peu comme la phase de croquis pour un dessin. On va dessiner toutes les images de l'animation en très rapide, en moche, et du coup, ça a donné ça. Ouais. Pas très impressionnant. Ensuite, quand tu fais un dessin, vient la mise au propre, ou ancrage. Du coup, là, c'est pareil, j'ai créé un nouveau calque et j'ai juste eu à redessiner au propre mon dessin. La seule différence, c'est qu'à la place d'en avoir un, là, il y en avait 150. Ah, au fait, durant cette vidéo, tu m'auras sans doute entendu parler plusieurs fois de calque et de frame. Donc, pour la petite explication, tout d'abord, les calques sont les différentes couches de ton dessin dans le logiciel, comme si tu superposais différentes feuilles de calque pour séparer le croquis de la couleur, de l'ancrage, et pouvoir bouger séparément les différentes parties de ton dessin. Ben là c'est pareil et les calques sont utilisés pour un dessin en lui-même. Ensuite ce qui va venir créer l'animation ce sont les frames ou les images par seconde. En gros c'est comme un flipbook, si tu as déjà vu les petits livres qu'on ouvre et on fait tourner pour avoir la sensation de voir une animation, et bien là c'est la même chose. C'est juste que dans ton logiciel toutes les images vont être les unes à la suite des autres et quand tu vas appuyer sur le bouton de lecture tu vas voir les images défiler et ton œil va créer l'illusion du mouvement. Ben là c'est la même chose et pour ce qui est de la cadence, la fluidité de ton animation ça va être défini par le framerate. Le framerate ou image par seconde, ça va être le nombre d'images qui va défiler sous tes yeux à la seconde. Du coup, plus ce nombre sera élevé, plus ton image sera fluide et plus il sera bas, moins elle le sera. Du coup, évidemment, faut trouver le juste milieu parce que si t'as un framerate très bas, ça te demande pas beaucoup de travail, mais par contre ton image sera pas très fluide. Et si t'as un framerate très élevé, là, ça va être nickel, mais ça va te demander un temps fou. Et enfin, tout ce qui est calque et frame est regroupé dans les logiciels dans ce qu'on appelle la timeline. Bref, c'était le moment vocabulaire technique, mais avec ce que je viens de t'expliquer, tu devrais être en mesure de comprendre à peu près tous les logiciels d'animation. Sur ce, on retourne à notre animation.
l'animation en est à ça. Donc vulgairement, on peut dire que notre animation est ancrée. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à mettre de la couleur. Alors là, dans ma tête, cette étape devait être assez rapide, mais en fait, j'ai dû d'abord définir toutes les ombres et lumières par des traits, et ensuite seulement passer à la réelle couleur. Image par image. Ensuite, j'ai décidé d'importer mon animation dans mon logiciel de montage habituel pour lui rajouter des effets, donc de lumière, de couleurs, etc., des effets sonores, et j'ai décidé d'exporter l'animation sous forme de GIF, car vu qu'elle est très courte, ça nous permet de la lire en boucle. Du coup, voici le résultat final. Juste avant que tu partes, écoute bien ces derniers mots. Je voulais quand même t'avertir que tout paraît plus simple en vidéo. Là, tu l'as vu en quelques minutes, mais en réalité, j'ai clairement sous-estimé la difficulté et le temps que prend de faire de l'animation. C'était la première fois que j'en faisais, du coup j'avais clairement aucune connaissance et les heures ont défilé bien plus vite que je le pensais. Évidemment, mon animation est assez courte, assez simple et il n'y a pas beaucoup de détails si on regarde image par image, mais malgré tout, j'y ai passé 2 jours non-stop, ce qui équivaut à peu près 20 heures de travail. Donc bon, on l'oublie pas, c'est une première fois, donc pour une première fois, j'en suis pas déçu, mais mon côté perfectionniste aimerait bien en refaire pour faire mieux. Du coup, le but, ce n'est pas de te décourager, mais je préfère quand même te mettre en garde des difficultés. J'espère donc que le résultat t'aura plu. En tout cas, cette vidéo aura été un assez gros challenge. J'espère donc t'avoir appris des choses intéressantes. Comme je te l'ai dit, le but, c'est pas de te décourager. Au contraire, cette vidéo avait pour but de te donner envie de faire de l'animation. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Et si tu veux acheter ta première tablette graphique, n'oublie pas qu'il y a la tablette que je t'ai présentée durant cette vidéo et que je te mettrai en description. Et merci à Gaomon de me l'avoir gentiment envoyé. Sur ce, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à la commander, ça aiderait énormément pour son référencement. Et évidemment à t'abonner pour être au courant de mes prochaines vidéos et d'activer la cloche si tu veux recevoir les notifications. Sur ce, c'était Cubi, portez-vous bien.